La pépite du vendredi, à 7h42, c'est François Delataille qu'on accueille sur le plateau de première édition. Salut François. Salut tout le monde. Alors, je vous emmène pas dans un mariage des années 80 comme vous pourrez évoquer avec la musique, je vous emmène au Cap Fréhel ce matin dans les Côtes d'Armor. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Cap Fréhel. Oui. C'est un site magnifique. En gros, vous avez un phare planté en haut d'une falaise de 70 mètres et plus bas, c'est la mer et la mer à perte de vue. Et ben il y a un petit gars du coin, il s'appelle Clément Huot, il a 18 ans et la semaine dernière, il a décidé, accrochez-vous bien, de se jeter du haut de la falaise du Cap Fréhel en kitesurf. Vous allez voir, ça secoue un petit peu. De chute, un atterrissage dans une eau à 9 degrés. Je l'ai regardé une bonne dizaine de fois cette vidéo. Je suis toujours aussi terrorisé. Et ce que je préfère, je crois, c'est l'eau à 9 justement degrés qui te terrorise. Oui, c'est un peu tout, on va dire. Mais ce que je préfère justement, c'est son cri qu'on entend à la fin, un cri de libération. C'est assez émouvant. Alors bon. Par contre, Clément, vous en doutez bien, c'est pas n'importe qui, c'est juste l'un des meilleurs kitesurfers du monde. Il a commencé le kite à 9 ans, il est devenu pro à 15 ans et aujourd'hui, il voyage dans le monde entier pour faire des compétitions de big air. Le big air, c'est enchaîner ces énormes sauts à 10-15 mètres au-dessus de l'eau. Mais cette histoire de Cap Fréhel, ça n'a rien d'une compétition, c'était un vieux compte qu'il avait à régler avec lui-même. Je lui ai passé un petit coup de fil. Écoutez, il nous explique comment l'idée lui est venue. L'idée du saut du Cap Fréhel n'est pas venue évidemment il y a quelques semaines, c'était il y a plusieurs années. J'ai réfléchi, je pensais, j'en ai parlé à des amis, à ma famille. Voilà, un jour je m'élancerai du Cap Fréhel, un peu pour rigoler, mais assez sérieusement. Et c'est évidemment l'endroit le plus magnifique, enfin l'un des endroits les plus beaux à côté de chez moi. Donc c'était vraiment génial de pouvoir partir d'ici. Bah oui, un vieux rêve d'enfant. Je suis sûr que vous aussi, vous en avez un dans la tête, un truc, vous vous dites, ah, je le ferai un jour, j'en suis sûr. Bon, pas celui-ci en tout cas. Voilà, lui, c'était de sauter d'une falaise de 70 mètres, chacun son truc. Hein. Alors attention, il n'a pas non plus fait ça n'importe comment. Il a dû attendre que les conditions météo soient parfaitement adaptées. Je parle sous ton contrôle, Marc. Pour que le vent ne risque pas de le plaquer contre la falaise. Ça fait peur. Voilà, ça fait peur quand même. Et puis, un jour, les planètes étaient parfaitement alignées et il s'est lancé et il nous raconte son saut. Écoutez. Tout coïncidait parfaitement. L'orientation de vent, la marée, voilà, on avait tout calculé. C'était juste incroyable. J'avais aucune appréhension de me faire abattre sur la falaise. Au moment où j'ai sauté, je me suis juste dit, ok, là, il faut que je profite de ce moment incroyable. J'ai eu une montée d'adrénaline juste phénoménale. C'était un moment juste incroyable, quoi. Bah, aucune appréhension. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir l'avis de ses parents, savoir si eux n'avaient aucune appréhension au moment où il a sauté. En tout cas, voilà, bravo Clément, et on a hâte de voir la suite. Hein. Merci François Delataille.